comment fonctionne le partage? Vous pouvez partager soit des dossiers, soit des documents. L'avantage lorsque vous partagez un dossier, c'est que tous les documents qui sont à l'intérieur ensuite de ce dossier auront par défaut les mêmes paramètres que le dossier. Donc ça vous évite de multiplier les manipulations de partage si vous voulez partager plusieurs documents avec une ou plusieurs personnes différentes. Alors nous allons voir successivement les deux puisque les caractéristiques sont un peu différentes. Donc ici ce document, utilisation du Drive. Si je souhaite le partager, j'ai mon raccourci ici, où j'ai toujours mon clic droit, ou toujours les trois petits points. Utilisation du Drive, je retrouve le raccourci ici, de partage, ou toujours via le clic droit, le bouton partager. Je clique sur partager, et je vais venir saisir l'adresse mail d'une personne pour que celle-ci ait accès en partage à ce document. Bien entendu, cela ne fonctionne qu'avec des adresses Gmail. Je vous engage à utiliser, là encore une fois, nos adresses professionnelles de nos domaines Google Éducation, les comptes Greta CFA Aquitaine ou seformerenligne.com. Donc je suis connecté toujours ici avec mon compte Greta CFA. Si je souhaite donner accès à Jean-Louis Santonneau avec son compte d'AFPIC Bordeaux, qui est un compte là aussi pour nous Google Éducation, je clique ici. Je peux saisir un petit message. Par défaut, le bouton envoyer une notification est activé, donc vous pouvez le laisser activer. Et avant d'envoyer à cette personne, ici, vous voyez que nous avons le choix, en bout de ligne, de proposer à cette personne d'être soit en mode édition, soit en mode consultation. S'il est en mode édition, ça veut dire qu'elle pourra interagir sur ce dossier, intégrer des documents également, ou simplement le consulter. Donc ici, je vais laisser le mode édition, je clique sur envoyer. Donc, toujours une alerte, puisque même si ce sont des domaines Google Éducation, je vous rappelle que ce sont des domaines séparés, donc on vous demande de valider le fait que si vous partagez un document depuis votre compte Greta CFA avec un stagiaire sur le compte Se Former en ligne, vous aurez cette étape de validation, pas de souci, on valide, et c'est parti. Que se passe-t-il de l'autre côté pour la personne? J'ai ouvert ma boîte mail, j'ai un onglet dans lequel je range toutes les notifications. Donc je vois ici que j'ai reçu une notification du compte AirDAFPIC qui me dit pour info, vous pouvez accéder à ce document. Donc je peux directement cliquer sur ouvrir pour accéder donc, à tous les éléments. J'aurais pu de la même manière, depuis mon Drive, aller dans le tiroir partager avec moi et retrouver ici le dossier partagé par le compte AirDAFPIC que je peux ouvrir. Donc dans mon Drive, je retrouve bien tous ces éléments. Donc je répète, je peux accéder à tous ces éléments. Donc le document texte que je peux venir moi-même modifier. Mais nous travaillons bien sur le même document. Ce n'est pas une copie, c'est le document qui a été créé par le pôle R&D, le compte R&D, et c'est Drive 1 sur lequel j'interagis. Et toutes les interactions que j'ai sur ce document sont enregistrées et sont communes à tout le monde. Si je ferme ce document, que je rebascule sur le compte R&D, utilisation du Drive, si j'ouvre ce document à nouveau, là ici avec le compte R&D, je suis avec le compte R&D, on voit bien les modifications qui ont été apportées par Jean-Louis Santonneau. Et je peux avoir cette historique. Nous avons vu le partage concernant un dossier, nous allons voir maintenant le partage concernant un fichier. Ici j'ai créé un Google Doc, un document texte, que je vais partager. Donc toujours pareil, je sélectionne mon document, clic droit pour partager, je peux sélectionner toujours l'adresse, saisir l'adresse mail de Jean-Louis Santonneau, mais par contre ici en bout de ligne, le menu est différent. Pour le dossier, nous avions consultation ou édition, c'est-à-dire la possibilité d'ajouter des documents. Ici, on me demandait ce que l'on peut faire sur le document. Donc il y a 3 niveaux. Soit je donne l'accès à Jean-Louis Santonneau, il pourra modifier le document à l'envie. Soit je lui laisse la possibilité que d'être en mode commentaire. Cela signifie qu'il peut afficher le document, l'ouvrir dans l'outil traitement texte, mais il ne pourra insérer que des commentaires dans la marge en lien avec des parties du document. Soit on ne lui accorde qu'une vision
qu'un accès en mode lecture. Donc toujours pareil, on peut envoyer un petit message, on a toujours l'onglet notification. Et on peut activer les partages avancés, ce qui va nous permettre de voir d'autres éléments. Ici, vous pourriez avoir une copie de l'email ou coller le contenu du document dans l'email, peu importe. Donc deux petites. Ce qui est important, c'est ici ces deux paramètres avancés qui vous permettent, lorsque vous donnez droit d'accès à un document, vous pouvez empêcher les éditeurs. Par défaut, ils ne sont pas cochés. Donc si vous souhaitez modifier ces paramètres, c'est à vous de le faire, donc dans les paramètres avancés. Donc vous pouvez empêcher les éditeurs de modifier les autorisations d'accès. C'est-à-dire que lorsque vous donnez la possibilité à quelqu'un d'être éditeur d'un document, en modification, ou éditeur d'un dossier, vous lui donnez la possibilité d'inviter d'autres personnes. C'est-à-dire qu'il va pouvoir lui aussi partager à nouveau ce document avec d'autres personnes. Donc si vous souhaitez garder la main sur le nombre de personnes qui ont accès à ce document, vous pouvez cocher cette case. Les droits que vous avez accordés aux personnes ne changent pas, mais par contre, vous les empêchez de modifier les autorisations d'accès. Donc ils ne peuvent plus repartager avec d'autres personnes. Et vous pouvez également les empêcher de télécharger le document ou de l'imprimer. Donc si vous souhaitez que ce document, quelqu'un puisse le consulter simplement sans le repartager, ni le télécharger, ni l'imprimer, vous cliquez, vous cochez ces deux cases dans les paramètres avancés. Et je vous enregistre. Donc, mon dossier avec le témoin visuel est partagé. Mon document, malheureusement sans le témoin visuel, est partagé également. Vous pouvez, lorsque cela est fait, à tout moment revenir sur les conditions de partage. Donc si vous voulez annuler l'accès, modifier les choses, vous pouvez simplement donc à nouveau sélectionner le document. Clic droit pour accéder aux paramètres de partage. Ici, donc, on vous indique qu'il était partagé avec Jean-Louis Santonneau. Donc vous cliquez sur cet endroit. Donc nous verrons l'ensemble des paramètres spécifiques. Ici, Jean-Louis Santonneau avait la possibilité d'être en mode consultation. Vous pouvez lui proposer d'être en mode commentaire, d'être en mode modification, ou vous pouvez même lui transférer la propriété du document. C'est-à-dire que vous n'êtes plus propriétaire du document. Quand vous êtes propriétaire, vous êtes le seul à pouvoir supprimer le document original. Et si vous le supprimez, vous en supprimez l'accès pour toutes les personnes avec qui il était partagé. Si vous en transférez la propriété, c'est la personne à laquelle vous avez transféré la propriété du document qui aura le droit de vie et de mort sur ce document. Il ne peut y avoir qu'un seul propriétaire par document. Vous pouvez aussi, ça peut être utile quand on donne des documents à consulter, en mode lecture, on pourrait déterminer ici un délai d'expiration et déterminer que ce document, l'accès à ce document, va se terminer au bout d'une semaine, au bout d'un mois, ou choisir une date spécifique qui va permettre de désactiver l'accès au document, l'accès au partage à partir d'une certaine date. Et à chaque fois, vous enregistrez ces modifications. Nous avons vu le partage via l'invitation ou l'accès que vous donnez à une adresse Gmail. Nous pourrions également utiliser, et vous l'avez vu certainement quand je fais un clic droit, soit directement dans les onglets de partage, soit directement dans le menu de partage, dans les options avancées, si vous avez vu qu'il y avait un lien. Ici, nous avons également ce bouton « Obtenir le lien partageable ». Cela signifie que vous allez pouvoir donc obtenir le lien de ce document, qui en fait est une page internet, et que ce lien, vous pourriez en avoir besoin pour l'intégrer dans un autre document, un document en ligne, que ce soit un document PDF que vous allez envoyer par mail à des stagiaires, l'intégrer dans un site internet, dans un blog, je ne sais quoi. Donc vous pouvez avoir besoin de récupérer ce lien. Alors, attention à quelques points de vigilance cependant. Donc plusieurs possibilités, soit directement vous cliquez ici pour obtenir le lien, donc le partage par lien est désactivé, vous cliquez sur activer, soit toujours par le bouton droit, obtenir le lien partageable, même chose, vous activez, ou directement depuis le menu partage, obtenir le lien de partage, c'est la même chose, les trois chemins arrivent à la même destination, obtenir le lien de partage. Quand vous arrivez ici, à la consultation, à l'obtention du lien de partage, vous avez plusieurs possibilités là aussi. Modification pour les personnes, ajout de commentaires, consultation autorisée. Un bouton plus
qui vous permet de paramétrer le fonctionnement du lien. Si le lien est activé ici, vous voyez par défaut, c'est la case « Tous les utilisateurs de mon domaine, Greta CF Aquitaine, disposant du lien, peuvent le voir ». Donc si je laisse en fait cocher cette partie, seules les personnes, si j'intègre mon lien sur un site internet, seules les personnes qui seront connectées dans leur navigateur avec leur compte Greta CFA pourront afficher ce lien. Ici, je permets de faire une recherche par le nom du lien. Si je veux que ce lien fonctionne de manière la plus souple possible, je vais ici venir cocher le mode public de manière à ce qu'il soit lisible par n'importe quel utilisateur ou personne qui va consulter un site internet. Donc là aussi, c'est des documents que vous décidez de mettre en ligne publiquement. Donc vous pouvez paramétrer les options de ce lien. Donc soit, nous l'avons vu, lorsque vous partagez, vous récupérez, obtenez le lien de partage directement, soit dans les paramètres de partage. Vous pouvez donc ensuite copier ce lien et l'intégrer dans un autre document. Ici, dans l'utilisation du Drive, dans mon document, je pourrais ajouter un lien. Je colle ici ce document. Je spécifie que c'est un lien. Et depuis mon document, ici, vous voyez, j'aurai accès à ce document. Et en fonction des paramétrages que vous aurez fait, soit n'importe qui pourra le lire si c'est activé en mode public, soit en fonction des restrictions, il ne sera accessible qu'à ceux qui seront connectés avec un compte appartenant au domaine Greta CFA ou non.